Salut! Donc, nous voici pour notre atelier créatif en direct de la semaine. Donc, aujourd'hui, nombril de la semaine, on va faire une carte de Noël. Donc, je me sens dans le mood de Noël. Je sais que je vais avoir besoin de beaucoup de cartes de Noël. Donc, plutôt qu'on commence, on va arriver à temps pour en avoir suffisamment pour tout le monde. Donc, si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est André Catudal et je suis démonstratrice Stampin' Up. Je suis vraiment excitée pour le projet aujourd'hui et aussi je voulais vous dire à ne pas manquer demain. Pour 24 heures seulement, on a une vente. C'est la grande vente annuelle sur nos jeux d'étampes. Donc, du gros catalogue, on l'appelle le gros catalogue ou le catalogue annuel 2022-2023. Allô Véronique. Donc, c'est à ne pas manquer. Moi, je vais faire ça là, en soirée. Je vais passer au travers de ma liste puis je vais voir mes coups de cœur que je ne me suis pas encore achetés pour les avoir en spécial. Puis, je vais sûrement faire une commande d'atelier. Donc, s'il y en a qui sont à Gatineau ou environ puis qui veulent venir chercher leur commande chez moi, ben, je vais pouvoir ajouter votre commande à la mienne. Donc, voilà, donc je vous présente le projet pour aujourd'hui. Bougez pas, je tourne ma caméra. Voilà. Donc, j'ai décidé d'y aller avec le papier design qui est pour les hôtesses. Je dis les hôtesses parce que on ne peut pas l'acheter dans notre commande. Mais on peut seulement l'avoir gratuit avec nos primes créatives. Là, je vais juste actualiser pour vous suivre avec mon ordinateur. Donc, c'est le papier design Célébrons tout. C'est des 12 par 12. Comme ça ici. Comme on a vraiment beaucoup de feuilles. Célébrons tout parce qu'il y en a pour toutes les... je vais vous montrer un échantillon. Donc, 48 feuilles, 4 de chaque. Et avec les primes créatives, ils coûtent seulement 24,50 au lieu de 41. Et on peut les acheter seulement, comme je vous disais, avec les primes créatives. Et je me suis dit, tant qu'à faire une carte d'hôtesse, je vais faire ma carte avec le beau jeu d'étampes avec les petites souris. Donc, comme il n'y a pas de mots, on n'est pas limité, l'anglais-français. On peut prendre n'importe quel autre jeu d'étampes qu'on a avec des vœux pour compléter la carte. Et le jeu d'étampes, il est 18 $ dans le fond, lui aussi avec des primes créatives. Juste rapidement, comment avoir des primes créatives? Sur toute commande de 200 $ et plus, vous avez 10% de primes créatives. Puis, pour faire, dans le fond, vous pouvez faire un atelier avec vos amis. Pas besoin de faire un atelier, mais vous pouvez en faire un aussi. Juste vous mettre plusieurs personnes ensemble pour atteindre le montant. Puis vous pouvez vous... je sais que souvent entre amis, il y en a qui, qui partagent leurs choses ensemble. Parfait. J'y arrive-tu? J'y arrive-tu? Là, je parle, puis ça s'en vient. Ça sera pas long. On dirait que mon ordinateur... Bon, voilà, j'y arrive. Super. Donc, excellent. Donc, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le demander. Donc, ici, je vous montre les échantillons de Célébrons tout. Donc, on en a pour l'Halloween. Donc, il y a toujours un côté qui est plus neutre, donc qui est vraiment un passe-partout, je dirais, pour toute occasion. Ici, puis il y a vraiment des textures là, comme de tissu. C'est vraiment intéressant. Comme ça, j'avais déjà fait une carte avec celui-là. Des belles étoiles jaunes. Lui, il est plus de Noël. Des belles boules de Noël. Ici, encore là, il y a de la texture là, comme un tissu. C'est ça. Ici, automne. Un beau papier, piscine party. Des feux d'artifice. Ici, des feux d'artifice, mais avec des couleurs. L'autre côté, il est comme ça. Ici, un autre beau papier de Noël. Lui, là, je pense que c'est mon préféré. J'avais déjà fait une carte avec lui.
Super beau, comme ça. Ça, c'est celui que je vais prendre aujourd'hui. L'endos est comme ça. Des petits picots. L'autre côté, il est comme ça. Et celui-là. Donc, un beau motif de bois, de gros grains de bois. Donc, ça, c'est le papier pour Otex, qui est à la dernière page du mini-catalogue. Donc, on va faire un pliage spécial aujourd'hui, mais quand même simple. Vous allez voir, ce n'est pas un pliage compliqué. Donc, je vais mettre ma lame de coupe au bout. Je vais faire mon pli à 4/4. Donc, dans le fond, j'ai juste coupé une feuille 8,5 par 11 en deux. Et ensuite, je vais venir le plier de nouveau en deux. Donc, la moitié de 4/4, c'est 2 et 1/8. Et je vais venir faire une autre rainure. Donc, je vais juste passer mon plioir en os sur mes plis. Comme ça. Puis en passant, celles qui sont abonnées à mon infolette, j'ai envoyé ce matin un infolette justement avec la liste des étampes en spécial. Donc, vous pouvez aller voir dans vos courriels pour télécharger la liste. Donc, ici, j'ai coupé mon papier 2 par 5 et 1/4. Donc, je vais venir... Mais là, je trouve qu'il n'est pas égal partout. Moi, j'aime que ça soit égal partout. Donc, ici, je vais aller enlever 1/8. Donc, au lieu d'être à 2 pouces, étant donné que pour qu'il y ait 1/4 de moins partout, on va le faire comme ça. Comme ça, quand je vais le mettre ici, je vais avoir une belle petite bordure verte égale tout le tour. Ah, c'est vrai, je voulais colorier mes sapins. Ah. J'allais oublier. Quoique ça ne serait pas nécessaire non plus, je pourrais les laisser juste comme ça. Mais j'ai sorti mes marqueurs sapin ombragé pour venir colorier mes sapins. Donc ça, c'est quelque chose qui est le fun quand on a du papier noir et blanc. On peut en faire ce qu'on veut. Ici, j'ai sapin ombragé. Je vais venir faire des petites lignes avec le foncé pour faire des genres de petites nuances dans mon sapin. Donc, je ne sais pas si vous me laissez des commentaires ou si ça ne fonctionne pas. Donc, c'est quand même pas trop long là, à colorier. Un autre petit sapin ici. Comme ça. Tiens, lui, je vais le colorier en foncé. Comme ça, je vais avoir différentes nuances. Ils sont pas obligés de... Je suis pas obligée de faire du dégradé partout. Comme ça. Puis j'ai mon Narcisse Délices où je vais venir faire mes petites étoiles en jaune. Fait qu'ici, j'ai Narcisse Délices foncé. Comme ça. Là, j'essaye de colorier vite. sans trop dépasser. Tiens, des petites lignes comme ça. Là, je viens de voir que j'ai des troncs d'arbres. Je ne me suis pas sortie de brun. J'ai pris dans mes teintes de peau. On va essayer ça.
pour avoir un brun foncé. Voilà. Là, je suis prête à coller. Ah non, je ne prendrai pas lui. Donc là, je m'en viens coller ça sur mon devant de carte. Puis ici, je vais attendre avant de le coller parce que dans le jeu d'étampes, Caroline Mice pour souris, je voulais étamper. Ça, c'est les jeux d'étampes, les étampes que je voulais utiliser aujourd'hui. On va y aller comme ça, les deux côtés de mon bloc. Là, je peux mettre soit des flocons de neige, des étoiles, des petites notes de musique. C'est vraiment cute. Puis, on peut même faire un sol si on veut. Donc, on a quand même beaucoup de choix avec ça. Donc, si je voulais venir étamper avec mon Memento, le petit lampadaire. Regardez si c'est cute. Je vais le mettre vraiment plus sur le bord parce que je veux qu'il paraisse. Comme ça. Ici, je vais venir colorier l'intérieur en jaune pour faire comme la lumière. Comme ça. Pourquoi pas la belle petite boucle en rouge. Je vais repasser avec mon pâle par-dessus. Je trouve que ça fait vraiment joli avec ça. Donc, rouge clair pour venir faire ma petite boucle. Voilà. Donc, ça se colore quand même assez rapidement. Et ici, le noir nu foncé pour le lampadaire. Parfait. Donc là, je vais venir le coller à l'intérieur de ma carte. Donc ça, quand on colore avec les blends, là, idéalement, on ne fait pas ça sur des cartes à 1 épaisseur, sinon on va passer au travers. Donc toujours s'assurer de colorier sur un carton qu'on va coller par-dessus un autre. Comme ça. Donc, si je vais venir... Ah, c'est pas le bon papier. Ici, dans le fond, j'ai coupé mon carton sapin ombragé 3 par 4 et j'ai enlevé 1/4 de pouce pour le blanc simple que je vais venir mettre ici. Donc, c'est pour ça que je voulais mon lampadaire ici pour que ça fasse une belle petite touche de lumière. Donc, ici, je vais venir étamper ma souris en Memento. Ma petite souris, je la mets comme ça, tiens, ici. Oh, je pense que j'ai bougé. J'ai-tu bougé? Ouais, j'ai bougé. Fait qu'on va le tourner de bord. Des fois, ça arrive, hein, une petite hésitation. Oups, ça fait une petite tache. Comme ça. Et je vais prendre mon papier masquage. Puis, je vais aller étamper un sapin en arrière. Donc,
Je vais étamper une souris sur mon papier de masquage. Et je vais la découper au ciseau. Donc, j'aurais dû le préparer d'avance, dans le fond. J'ai pas réalisé que... Mais je vais le couper juste sur un côté parce que je le sais que de ce côté-là, j'en aurai pas besoin. Si vous avez des post-it, ça fonctionne aussi sur des post-it. Sinon, on a maintenant notre papier à masquage, qui est le fun justement pour faire des superpositions d'étampes. Ça prend quand même des bons ciseaux là, pour venir couper du détail. Comme ça. Ça me fait penser aux petites souris qu'on a déjà eues, là peut-être. Les années m'échappent, mais je dirais un bon 5 ans peut-être. On avait eu les petites souris de Noël qui étaient vraiment cute. Puis qui avaient fait fureur. Donc ça me rappelle un petit peu ce jeu d'étampes-là. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent des petites souris de Noël qu'on avait eues. Donc, je pense que je vais juste couper à partir de son chapeau, puis le reste, je vais être correct. Voilà. Donc là, on est supposé d'avoir des lignes pour nous aider à les décoller. J'ai juste pas regardé si j'étais vis-à-vis ma ligne. Ah non, la ligne est ici. Donc, c'est un petit peu plus compliqué d'aller enlever l'autocollant, mais avec l'outil touche à tout, d'habitude, là, ça va mieux là, que d'essayer de... Tiens, voilà. Puis, il a tendance à trop coller. Hein? Notre papier masquage, il a tendance des fois à déchirer notre papier quand on le décolle. Donc, jouer avec un petit peu avant de le coller. Comme ça va éviter de le déchirer. Malheureusement, la colle est un peu trop forte. Donc, il faut affaiblir la colle un petit peu. Parce qu'on veut pas déchirer hein, notre papier. Donc, je pense que j'ai assez joué avec. Pour le mettre juste un peu moins autocollant. Tu sais, un peu comme des post-it. Tu sais, ça colle, mais c'est pas permanent. Puis si on le décolle, ça déchire pas. Tu sais. Donc, je les mets comme ça. Et mon sapin est ici. Donc, mon sapin, je vais l'étamper en memento aussi. Et je vais venir le mettre ici à côté. Dans le fond, j'aurais quasiment pas eu besoin de le faire. Je l'ai même pas fait embarquer plus que ça. Mais c'est pas grave. Donc, ma petite souris, même, à coller pour que je vienne la garder ici dans mon couvercle. Puis comme ça, si je veux refaire une technique de masquage, eh bien ma petite souris, elle va être déjà étampée et coupée. Des fois, le travail qu'on se donne pour couper des morceaux, on les jette pas et on les réutilise. Donc voilà, et là, je vais colorier mon sapin. Donc, merci de vous joindre à moi, que vous soyez en direct ou en différé. Je trouve ça toujours le fun de partager ce petit moment créatif avec vous autres. Donc, peut-être si vous avez encore les souris de Noël, ça va vous donner le goût d'y ressortir et de faire des belles petites cartes de Noël avec. Donc, là, maintenant, je vais colorier ma petite souris. Donc, j'ai décidé que ma souris, ça allait être une fille. Donc, je vais la mettre des vêtements avec du rose. Donc là, j'ai sorti mon ardoise bourgeoise pour colorier ma petite souris. Comme ça.
les petites mains. Voilà. Tiens, on va y mettre un petit peu de rose dans ses oreilles. Comme ça. Et je vais y mettre son chandail rose. Donc, j'ai pris Flamant Fougueux. Je vais repasser avec le foncé. Comme ça. Et on va blender tout ça avec le pâle. Et je vais faire la tuque. Comme ça. Tiens, le foulard, je vais le mettre en rouge. Comme ça, ça va faire un beau rappel de la boucle sur le lampadaire. Tiens, je vais directement avec le foncé, un beau foulard rouge et le petit pompon. Bon, est-ce que je lui mets des notes de musique ou des petits flocons de neige? Ah tiens, je vais faire ça comme ça. Tiens, je pense que je vais y faire un petit sol avec comme ça, avec le noir. Mais je ne vais pas le colorier. On va figurer qu'il est dans la neige. Comme ça. On va y aller avec, pourquoi pas des étoiles. Comme ça va nous rappeler le papier design avec les étoiles. Moi, j'aime bien faire des petits rappels. Comme ça. Je ne veux pas colorier plus d'étoiles que ça. Ben, on peut aller comme ça. Voilà. Donc, colorier les petites étoiles. On peut créer nos paysages, nos histoires comme on a envie avec nos petites étampes. Ah, pour la magie de Noël, voilà, des petites étoiles. Bon, c'était facile à colorier finalement. Je l'ai-tu bien fermé? Là, ça me tentait de mettre la neige gonflante collante. Je ne sais pas si vous vous rappelez. On avait ça l'année passée, ou là 2 ans même. Et puis là, c'est de retour. Fait que pour faire un petit paysage enneigé, je vais en mettre un petit peu sur ses pieds, comme ça. Et je vais venir en mettre un petit peu sur le sapin. J'espère juste que ça ne prendra pas la couleur des blends. On va le voir assez vite. Et on chauffe avec le pistolet chauffant. Ça fait comme de la magie. Comme de la magie. Bonjour Gaëtan. Ah super, avec les blends, ça ne mélange pas les couleurs. Fait que dépendamment de l'épaisseur qu'on met pour la neige gonflante, ça va prendre de l'ampleur. Donc si j'en veux un peu plus sur mon sapin, je peux venir en mettre un petit peu plus. Comme ça. Parce qu'il faut le chauffer quand même assez vite. Hein? Si on prend trop de temps pour chauffer, je pense qu'il ne pointe pas autant. Là.
tempête des ballons. Une grosse tempête de neige. Là, mes affaires affichent bizarre. Ah, ok, parfait. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, voilà. Fait que ça, c'est un petit produit que je vais m'amuser avec pendant la période des fêtes. Surtout des cartes à thématique plus d'hiver. Quoique on est encore dans l'été. Là, je colle ça ici. Il faut que je fasse attention. Hein? Je suis en train d'effoirer ma neige. Oups. J'avais pas vu ça. Fait qu'ici, je vais venir faire un petit tour avec mon beau ruban doré. S'il n'est pas magnifique, ce ruban-là. On va faire un petit nœud ici. Un nœud ou une boucle? Ah, un nœud, tiens. Je vais essayer de faire une boucle. Des fois, c'est pas évident de tenir le ruban ici le temps qu'on fait une boucle. Des fois, je le réussis bien. D'autres fois, moins bien. Des fois, quand on est en live, on n'est pas comme quand on est toute seule dans notre atelier. Donc, hey. Oh, elle est belle la boucle. Je vais la garder. C'est un beau ruban qui se travaille bien. En fait, je pense que c'est la première fois que je l'utilise même. Je suis déjà en amour avec ce ruban-là. Ah, c'est vraiment beau. Des fois, un petit peu de bling-bling, ça fait toute la différence. Fait que ici, je vais venir le coller avec des points de mousse. Mais juste la moitié qui va être collée ici sur la carte. Quel côté qui va être collé? Le côté ici. Et on peut venir solidifier là, notre ruban pour pas qu'il bouge. Donc environ comme ça pour la moitié. Je pense que je vais en mettre un autre ici pour qu'il reste collé. Donc je le centre avec ma carte. J'aime beaucoup ce jeu d'étampes, hein, Isabelle? C'est vrai qu'elle est belle. Bonjour, Joanne. Tu me regardes du travail. Ah, merci de mettre des commentaires. Je trouve ça le fun de savoir que vous aimez ça et que vous regardez. Là, ici, je vais essayer de réchauffer ma neige parce que je l'ai un petit peu foirée, hein, fait que écrasée. Ça serait peut-être un plus beau mot. Tiens, j'ai réussi à lui redonner un peu de vie. Donc, c'est presque terminé. Il va me rester à y rajouter un petit peu des petits sequins. Des sequins autocollants. Je suis partie là-dessus dernièrement. Je trouve que ça fait vraiment joli. Et puis, avec les couleurs que j'ai choisies, je trouvais que c'était parfait d'y aller justement avec du vert. Comme ça. Des petites touches de rouge. Là, je peux même en mettre... tiens, pourquoi pas un ici dans le milieu de la boucle. Ah, ça fait beau. Des petits dorés, hein? On va faire un petit rappel. Tiens, pourquoi pas les dorés avec les étoiles. Et pour le vœu, faut que je trouve ma retaille. Je m'étais préparée. Bon, on va s'en sortir une. Donc, pour les vœux, j'ai choisi le jeu d'étampes Moment lumineux. Donc, c'est un jeu d'étampes qui a seulement des vœux que je trouve tellement beau. Les calligraphies sont toutes... c'est tout plein de mélanges de calligraphie. C'est vraiment beau. Donc, ici, je vais y aller avec le Joyeux Noël. En fait, ma carte est assez chargée, je trouve. Je suis comme Joyeux Noël, il va cacher trop d'affaires, à moins que je le mette en haut. Ouais, je vais peut-être le mettre en haut. Ça va moins cacher ma carte.
Si je le mets ici. Ouais, on va y aller comme ça. Puis j'ai fait des cartes, je vais vous les montrer. Pour mon équipe, à chaque mois, je leur fais un tutoriel exclusif. Puis c'était avec le papier design que je vous ai montré aujourd'hui, qui est pour hôtesse. Donc, c'est vraiment un beau papier où on peut faire des cartes pour toutes les saisons. Donc, je voulais vous les montrer. Donc, c'est quoi je cherchais? Ici. Et mon vœu, je vais l'étamper en rouge-rouge. Je veux qu'il punch. Je veux que mon vœu punch. Donc, oh, je viens de voir que c'est encore un peu trop humide. Ah, merci, Carole. Donc, je vais continuer mon truc du doigt éponge pour réussir à avoir un bel étampage, parce que j'aime pas ça quand le milieu de mes lettres comme ça se remplit d'encre. C'est plus joli comme ça. Je préfère même qu'elle soit plus pâle que trop foncée, puis que ça soit pas beau. Et puis là, comme le jeu d'étampes nous permet d'avoir beaucoup de vœux, que votre Noël brille de tous ses feux avec l'amour de ceux qui vous entourent. Si c'est beau. Si c'est beau. Donc, je vais mettre ça à l'intérieur de la carte. Là, j'ai comme un petit peu peur que ça tâche, que ça fasse comme tantôt. Donc, je vais essayer de me sortir un... Bon, c'est pas le même vert, mais ça va marcher. Donc, je vais mettre ça à l'intérieur de la carte. Donc, au cas où il y aurait trop d'encre, gracieuseté de l'humidité que j'ai chez nous. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous autres. Donc, je vais être sûre que ça soit caché comme ça. Puis comme ça, ça laisse quand même de la place pour aller écrire un petit vœu. Ah, si c'est beau. C'est un jeu d'étampes qui nous donne autant des vœux pour l'intérieur que l'extérieur. Ça, c'est vraiment le fun aussi. Donc, je vais découper rapidement le vœu. En même temps, il va prendre moins de place sur ma carte que si je prendrais une découpe ou un punch. Comme ça. Bon, voilà. Et je vais venir le coller ici. Fait que je vais mettre des points de mousse. Mais j'en mettrai pas partout puisqu'il va dépasser. Donc, je cherche mes mini. Comme ça, je peux combiner des mini points de mousse avec des gros points de mousse. Fait que maintenant, je les utilise autant l'un que l'autre. Donc, tiens, comme ça. Ah, ici, il y a un petit bout à couper. Voilà. Donc, joyeux Noël et un beau petit vœu à l'intérieur, comme ça. Merci Gaétane. Donc, je suis contente que vous aimez ma carte. Donc, si vous voulez le jeu d'étampes, il est gratuit avec vos primes créatives. Si vous avez celui, les belles souris qu'on a eues il y a quelques années, peut-être ça va vous inspirer d'y sortir. Mais avec mon papier blanc, ça fait vraiment une carte blanche. Donc, voilà pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là et d'avoir passé ce petit moment créatif avec moi. Et merci Lynn. Donc, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre projet créatif. S'il y en a qui veulent profiter du spécial, qui veulent m'écrire, passer leur commande demain, profitez-en. Ça arrive juste une fois par année que nos étampes sont en spécial. Donc, je vous souhaite un bon restant de journée et à bientôt. Bye!